Comment faire pour obtenir la justice climatique pour les communautés, les paysages et les paysages marins? Voici ce que je propose. Cette question d'obtention de la justice climatique n'est pas une question qui peut se résoudre à une fraction de seconde. Je m'explique. À première position, il suffit, ici chez nous en Afrique, de sensibiliser les gouvernements à travers leur ministère de l'enseignement et de l'environnement, de sensibiliser tous les jeunes ou d'introduire dans les programmes nationaux et programmes qui vont enseigner aux enfants comment protéger la nature et comment sauvegarder le climat. Que ce soit à l'école secondaire à travers les notions qu'on peut apprendre à des cours de sciences, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école maternelle où on peut inculquer cette notion dans différents jeux des enfants. Aux côtés de ça, nous devons encourager les jeunes du pays à ne pas être des délinquants, mais plutôt à contribuer à la protection de l'environnement. Encourager la création des mutualités dans ce sens de la justice climatique, mais aussi appuyer si ces jeunes ont des projets qui cadrent dans ce sens. À part cette question, il y a aussi la question liée à donner des bourses à ces personnes-là, à ces cerveaux qui peuvent travailler pour la communauté, qui vont initier des outils, de machines par exemple, qui vont travailler dans le recyclage de déchets. Cette terre remplie de déchets plastiques, c'est un danger fatal, que ce soit pour les plantations, mais aussi pour tout ce que nous avons comme mer, océan ou lac. Avec toutes ces stratégies, nous allons y parvenir. Ici chez nous à Butembo, à titre illustratif, nous sommes au Nord Kivu, où Butembo est béni. Les jeunes se sont réunis pour la protection de l'environnement dans un groupe que nous appelons Kwetu Nature. Avec ce groupe, nous avons pour slogan « La terre est rongée, mais nous pouvons l'arranger ».